Donc la santé, pour nos ados, elle est à prendre en compte en prévention, en mode bien-être, plus qu'en mode absence de symptômes. L'idée, c'est qu'il ait suffisamment conscience de ce qui traverse lui pour faire sa propre analyse et pour prendre la responsabilité de sa santé. Parce qu'en termes de conflit à ce moment-là, comme je vous l'ai décrit en termes psychiques et physiques et biologiques, il peut y avoir 4 types de réponses. Mais si j'entends ce que tu dis, ça veut dire qu'il y a forcément un passage obligé par une de ces quatre comportements-là. Dans une juste mesure. Tout est une question de mesure. Proposer, et ça, c'est des pistes pour les parents. C'est déjà des pistes de repérage pour voir comment leur enfant réagit au changement actuellement. Et l'idée, mais ça, c'est dans toute ma pratique, c'est que quel que soit le constat, il n'y a rien à retirer. Ce n'est pas changer un comportement. C'est qu'est-ce que vous allez rajouter? Qu'est-ce que vous allez lui proposer pour rétablir l'équilibre, pour rétablir la balance? Une émotion qui dérange, une sensation qui dérange, ça veut dire qu'il y a un écart entre ce qu'ils sont en train de vivre et ce qu'ils voudraient vivre. L'idée, c'est d'aller identifier ce qu'ils ont envie de vivre pour qu'ils prennent la responsabilité de leurs besoins. Donc, il y a cette histoire de reconnecter le jeune, l'enfant, à ses sensations, à son corps, pour qu'il puisse prendre en compte son véhicule terrestre. Posez la question tous les jours à vos ados, comment ça va en vrai, sans se contenter d'un bien. Déjà, ça va les aider à aller se connecter à leurs sensations. Moi, j'aime poser la question. Comment tu te sens plutôt, non? En fait, comment tu te sens, tu vas être tout de suite sur le corps. Ouais. Le comment ça va, pour moi, il est en 3 dimensions. Tête, cœur, corps. Comment ça va dans ta tête? En ce moment, il se passe quoi? Ouais, franchement, je suis saoulée, c'est dur pour moi, j'en ai marre des cours, j'ai hâte que ça se termine. OK? Et dans ton cœur, ça se passe comment? Franchement, je me sens triste, ça me demande des efforts, j'ai pas le moral. Et dans ton corps, ça fait quoi? Dans mon corps, je suis fatiguée, j'arrive pas à me lever le matin. Le seul truc qui me fait du bien, franchement, c'est de manger de la glace. Franchement, maman, si tu m'achètes de la glace, là, franchement, je vais kiffer. Tu vois ce que je veux dire? C'est demander un comment ça va en 3 dimensions. Déjà, tu les reconnais à ce qu'ils vivent. Et je trouve que l'invitation est intéressante de revenir à l'être. C'est OK, en fait, de s'ennuyer. C'est OK de ralentir. C'est OK de ne pas être dans la surproduction. C'est OK d'être installé dans ta tête et de prendre le temps de réfléchir à ce que tu vis, à ce que tu fais, etc. Oui, et c'est même ça, je trouve. Laisser les enfants s'ennuyer. Laisser les enfants juste être. Mais nous, dans quelle mesure on s'arrête, Fabienne? Dans quelle mesure on s'autorise à glandouiller, à se mettre dans un canapé et à dire, tu sais quoi, je fais rien. Comment moi je borde pour que tu sois en sécurité? C'est le job du parent. Oui, lui faire prendre conscience de ce que ça peut lui apporter, aussi bien dans sa tête, dans son corps que dans son cœur. Enfin, voilà, c'est... Même s'il y a un comportement à risque. Il n'y a pas que les recommandations d'alimentation saine, de temps de sommeil, sans écran avant le coucher, d'activité physique, etc. Il y a aussi toutes celles de prendre soin de soi dans la responsabilité de son réservoir d'amour, en fait.